Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine de la chaîne Les Génies de l'investissement au féminin. Nous avons parlé cette semaine de la procrastination et avec cette vidéo, je voudrais un peu conclure le sujet et aller un petit peu plus loin, voir en fin de compte, une fois qu'on maîtrise ce qu'est la procrastination, en quoi elle peut nous servir, donc en quoi ça peut être utile de savoir exactement comment fonctionne la procrastination. Alors, comme on l'a vu, la procrastination, pour une grande partie, en fait, c'est votre cerveau en fait, qui va décider si oui ou non il a envie de faire les choses ou pas, et va reporter la chose à plus loin. On a vu avec la classification de Stephen Covey que si vous aviez envie donc de faire les choses tout de suite, si les choses sont urgentes et importantes, il faut absolument les faire le jour même. Si c'est pas urgent et si c'est pas important, vous pouvez procrastiner. En gros, ça va être ça. Mais derrière, dans la vidéo suivante, je suis allée un petit peu plus loin, en vous rappelant que parfois, c'est difficile de reporter un événement et d'être OK avec ça. C'est-à-dire que parfois, en fait, on culpabilise, on s'en veut de ne pas avoir fait les choses. Et donc, dans cette deuxième vidéo, effectivement, on revenait sur le fait que, à un moment donné, même si c'est pas urgent et que ce n'est pas important, il vaut mieux passer à l'action pour la tranquillité d'esprit. Et dans la dernière vidéo donc, qui avait été faite, on parlait notamment des bienfaits. C'est-à-dire que la procrastination nous permet en fait de prendre du recul sur notre tâche, sur ce qu'on a à faire, et parfois du coup revenir beaucoup plus fort, avec plus de réflexion, de façon beaucoup plus carrée et avec un esprit plus reposé, plus serein sur la tâche qu'on avait à faire. La procrastination donc peut être source de création, donc ça peut favoriser l'imagination, la réflexion. Donc surtout, c'est quelque chose dont il ne faut pas se priver. La procrastination est d'ailleurs également un luxe, puisque si on a le loisir de procrastiner, c'est que notre emploi du temps peut s'organiser en ce sens. Ce qu'il faut en retenir, c'est tout de même que donc la procrastination est un comportement naturel. On va tous avoir tendance, de temps en temps, à procrastiner. Effectivement, cette action est plus ou moins importante chez certains que chez d'autres. Néanmoins, elle est toujours présente. Il faut juste effectivement savoir à quel moment est-ce qu'on peut procrastiner, à quel moment ça ne nous nuit pas, ça ne nous cause pas de tort, et à quel moment effectivement il faut absolument passer à l'action. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre ses objectifs de vue. C'est-à-dire que l'idée étant d'aller de l'avant, et il faut que, procrastination ou pas, ça serve vos intérêts. Du moment où vous allez procrastiner et que ça ne sert pas vos intérêts, vous n'avez carrément pas intérêt à continuer sur cette lancée. Maintenant, tout dépend de vos objectifs, du temps que vous avez pour les réaliser. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que aujourd'hui, l'idée c'est de m'adresser à des personnes, donc vous en l'occurrence, qui y est pour souhait sans doute soit d'investir dans l'immobilier, soit d'investir sur vous personnellement, ou soit d'investir dans la création d'une société. Dans ce cas-là, la procrastination va jouer toujours le même rôle que ce qu'on a dit auparavant. Soit c'est pas important, c'est pas urgent, et donc vous pouvez le reporter à quand vous voulez, soit effectivement il faut vraiment passer à l'action pour pouvoir faire avancer donc cette entreprise. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez intérêt à viser une cohérence globale. La procrastination va vous permettre donc de prendre du recul, mais il ne faut pas que ça se passe au détriment de votre personne. Vous ne devez pas avoir du remords à procrastiner. Il est vraiment important que vous compreniez ça. Ça va vous permettre de prendre du recul et surtout ne pas avoir de remords. Dès que vous avez du remords, dès que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, il vaut mieux passer à l'action. Ensuite,
une fois que vous passez à l'action, ce qui est bien de retenir, c'est la satisfaction que vous en tirez. Dernièrement, je me suis dit, voilà, à partir de maintenant, dès que j'ai un truc qui me passe par la tête, je vais le faire de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que je gagnais un temps monumental. Parce que, effectivement, quand on se dit, ah va falloir que je fasse ça, et que du coup, on cale une autre petite action parce qu'on n'a pas envie de la faire, puis 10 minutes après, on est encore là, ah il faudrait que je fasse ça, et puis on cale autre chose. Alors que finalement, quand on se dit, on doit faire ça, on va souvent donc beaucoup plus vite, et on a un sentiment de satisfaction parce que les choses avancent, les choses sont faites. Donc c'est pour ça que je vous disais dans mes vidéos qu'il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu entre remords où on s'en veut, etc. et la satisfaction. Tout en sachant qu'entre les deux, il y a également donc la création. Donc, il reste encore un point à développer, c'est les fois où on procrastine alors que la tâche est urgente et importante. Alors moi, je vous avais donné des exemples comme par exemple manger ou boire ou dormir. À un moment donné, c'est urgent, c'est important, enfin, on ne passe pas à côté. En revanche, des fois, les choses sont urgentes et importantes et on ne les fait pas. Pour quelles raisons est-ce que souvent on ne le fait pas? Tout d'abord, il y a les on-dit, il y a la rumeur, il y a ce que les gens en pensent. Et très souvent, les gens ont des avis sur des choses qu'ils n'ont eux-mêmes pas testées. De fait, quand ils vous disent « n'investissez pas dans l'immobilier, c'est un mauvais plan, attention, ça va vous coûter cher, il ne faut pas faire de crédit, etc. etc. », c'est souvent des gens qui eux-mêmes n'ont jamais fait de crédit, ne sont pas investisseurs. Donc, souvent, on a du mal à passer à l'action parce qu'on voit le pire, ce qui peut mal tourner. Parce qu'effectivement, on nous rentre régulièrement dans notre esprit, dans notre façon de penser que l'immobilier, c'est pour les riches, l'immobilier, ça coûte cher, l'immobilier, on s'en sort pas, etc. Or, sachez que quasiment tout le monde peut acheter de l'immobilier. Maintenant, il faut savoir effectivement comment s'y prendre, comment passer à l'action. Mais dites-vous qu'à un moment donné, développer votre patrimoine devient une chose urgente et importante. Ou du moins, si c'est pas urgent, ça reste relativement important d'aller développer son patrimoine. Il y a également la peur. Alors vous allez me dire, les deux sont liés. Dans un sens, oui. Mais les rumeurs, ce que vous entendez, ce que les gens disent, ça, vous n'avez pas d'action dessus. Vous entendez, vous entendez. Par contre, votre peur intérieure, c'est à vous de la maîtriser. C'est à vous d'aller au-delà de cette peur pour que lorsqu'une tâche est urgente et importante, vous ne tombiez pas dans la procrastination. Je vous donne un exemple simple. Les acteurs, lorsqu'ils montent sur scène, il y en a certains, si vous voulez, qui ont vraiment le trac jusqu'au vomissement à la limite et qui montent quand même sur scène. Et puis, le lendemain, ils vont refaire une scène et ils seront dans le même comportement. Certains trouvent des trucs et astuces pour améliorer ce stress avant de monter en scène, mais beaucoup d'acteurs vous diront que au bout de 10, 20 années de spectacle, ils continuent à avoir ce trac avant de monter sur scène. La peur est normale, vous allez faire une chose sur laquelle vous allez vous-même pouvoir vous juger. Est-ce que vous avez bien pris en considération tous les éléments? Est-ce que tout a été bien fait? Et est-ce que vous allez réussir? Et tous ces éléments font peur. Moi, mon premier crédit, mon premier investissement immobilier, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à rembourser? Et j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, tu revends. Ça a l'air bête comme ça, mais effectivement, c'est une possibilité. Et à mon deuxième bien immobilier, j'étais pas très tranquille non plus. Parce que j'étais sur un montant un peu plus important, j'étais sur un crédit un peu plus important. Et puis, j'ai vu que ça s'est très bien passé et ça m'a rassurée. Ensuite, j'ai acheté un autre bien immobilier et là, on montait encore beaucoup dans le tarif. Et je me suis rendu compte que j'avais encore super peur. Mais à un moment donné,
on ne peut pas tout repousser. Si vous voulez avancer, il faut pouvoir aussi donc prendre des risques, tenter, oser. Alors, évidemment, ce que moi je vous conseille quand même, c'est de procrastiner un petit peu pour faire mûrir l'idée, pour pouvoir voir les tenants et les aboutissants de ce que vous allez faire. Il ne s'agit pas de voir un précipice et de sauter dedans et se dire « bon ben, peut-être qu'il va y avoir de l'eau en bas, peut-être que des branchages vont me ralentir, on va voir comment ça se passe ». Non, 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 moi c'est pas du tout mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses, plein de belles opportunités à saisir. Maintenant, il s'agit d'effectivement faire quelques calculs pour voir si vous rentrez dans vos frais, si ce que vous allez faire est rentable. Mais après, il est très important de passer à l'action. Et quoi qu'il en soit, vous risquez d'avoir peur. Enfin, je veux dire, c'est un sentiment complètement normal. Que ce soit pour la création d'entreprise, vous vous lancez, ça va être votre activité, ça va être votre gagne-pain. Si jamais ça ne fonctionne pas, comment est-ce que vous allez manger? Comment est-ce que vous allez vous héberger? Il y a plein de questions qui vous passent par la tête. Par contre, vous savez aussi que, paradoxalement, si vous vous lancez, vous avez aussi potentiellement des chances que ça fonctionne. Des chances donc de réussir, d'aller plus loin, d'améliorer votre condition de vie. Vous allez pouvoir peut-être partir en voyage plus souvent, vous allez peut-être pouvoir réaliser des choses qu'aujourd'hui vous ne vous autorisez pas. Et tout ça, vous allez l'avoir que en vous décidant à passer à l'action. Donc, si vous regardez cette vidéo, très certainement vous avez des projets. Et pour l'instant, vous cherchez un petit peu à vous rassurer sur vous les avez repoussés, est-ce que c'est normal? Oui, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais pendant tout ce temps que vous les avez repoussés, vous avez trouvé des trucs et astuces pour que ça fonctionne mieux, vous avez fait des calculs, vous avez estimé comment les choses pourraient se passer, ou tout simplement, vous avez, vous, mûri, grandi, et vous êtes sans doute plus à même aujourd'hui de passer à l'action. Là où je voulais donc en venir, tout simplement, c'est que vous soyez là pour investir sur vous-même, que vous soyez là pour investir dans l'immobilier ou que vous soyez là pour lancer un business, que ce soit en ligne ou en dur, pensez bien à une chose. Vous allez avoir certainement une phase de procrastination. Pendant cette phase de procrastination, il faut la mettre à votre avantage pour pouvoir essayer d'en tirer le plus de bénéfices possible. Après cette phase de procrastination, vous aurez certainement une phase où vous aurez peur, et c'est normal. Cette phase, il faut vous dire que de toute façon, beaucoup d'investisseurs passent par là, et ceux qui investissent, c'est ceux qui passent le pas. À vous maintenant d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre projet, et passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous aura permis un peu de comprendre certaines choses et de vous positionner par rapport à votre propre passage à l'action et votre façon de procrastiner. Et donc, procrastiner tant que vous voulez, c'est normal. Lorsque c'est pas normal, lorsque vous procrastinez sur ce qui est urgent et important, posez-vous les bonnes questions et passez à l'action. On se retrouve une autre fois. Salut!